Bien, chers camarades, il est important de revenir sur le cas de Pavel Durov. Le Durov, c'est DU. La fois dernière, je n'avais pas trouvé son nom. Aujourd'hui, j'ai son nom. Pavel Durov est un franco-russe ou un russo-france. Bon, on va dire franco-russe parce que c'est bizarre quand on inverse. Un franco-russe, il jouit de la double nationalité, chers camarades. Donc, M. Pavel a été bel et bien arrêté en France depuis avant-hier, si je ne me trompe pas, chers camarades peuple d'Afrique. Et le doyen de la Russie, M. Vladimir Poutine, a averti la France et a mis en garde la France d'arrêter cette tentative d'intimidation concernant le patron de Telegram, M. Pavel Durov. Pavel Durov a été accusé ou soupçonné de 12 infractions, parmi lesquelles le peu que j'ai lu, que j'ai retenu, c'est que on reproche à M. Pavel de ne pas filtrer son réseau social, ou bien son application, ou bien son site internet, tout ce que vous voulez. En tout cas, Telegram. Il permet à ce que tout soit diffusé. Toutes les images sont la bienvenue sur Telegram. Alors, on lui reproche de ne pas faire un filtrage, comme le font les autres réseaux sociaux. Aujourd'hui, tu ne peux pas poster une image de dronification en Ukraine sur Facebook. Tu mets l'image ne sort pas. Parce qu'ils ont mis un filtre. Il faut minimiser les frappes de l'autre côté. Mais quand eux, ils frappent, là, ça prend le monde entier. Mais lorsque la Russie frappe, là, c'est silence radio. Parce que, vous savez, toute guerre et tout combat, toute bataille se déroule d'abord au niveau du mental. Vous comprenez? Alors, on reproche à M. Pavel de ne pas filtrer. Mais il y a plusieurs d'autres choses, moi-même qui me dépassent. On lui reproche beaucoup d'autres choses. Comme quoi il a fait, il fait l'apologie du terreau. Voilà ce qu'on lui reproche encore. Puisqu'il paraît qu'il y a des terreaux qui ont les canaux là-bas, etc., etc. Mais les terreaux sont sur Facebook. Il y a des pages où les terreaux continuent de toujours de toujours diffuser. Pourquoi ces pages-là ne sont pas fermées? Vous comprenez? Donc, le patron de la Russie a mis en garde. Il a mis en garde et il a dit de ne pas intimider Pavel, de ne pas faire ce genre d'injustice contre ce monsieur. Moi, je me suis posé la question parce qu'il n'était pas en France, au fait. Il n'était pas là-bas. Je me demande pourquoi est-ce qu'il est rentré, qu'est-ce qu'il est parti chercher là-bas. Parce qu'il y avait un mandat ou bien il y avait des bruits qui couraient que on lui avait porté une plainte. Je pense que c'est un truc comme ça que j'ai entendu quelque part, j'ai vu quelque part sur les réseaux sociaux. Donc, je me demande pourquoi est-ce qu'il est rentré, il est reparti, mais il est reparti chez lui, puisqu'il est franco-russe. Donc, il est reparti chez lui, peut-être pour le business, et c'est comme ça qu'ils ont mis la main sur lui. Nous voulons parler aux pays occidentaux, précisément à la France. Elle fait beaucoup de bruit, comme je vous l'ai toujours dit. Cette France-là ne compte que sur les États-Unis. Elle ne compte que sur les États-Unis. Le jour que les États-Unis ne font plus partie de l'OTAN, vous allez voir beaucoup de pays qui ne vont même plus avoir le courage de parler à la Russie. Qui ne vont même plus avoir le courage de dire j'envoie tant, mais je fais tant, mais je soutiens tant. Ils vont se cacher. Mais ils ont derrière eux les États-Unis d'Amérique. C'est pourquoi la France fait beaucoup de bruit. Alors, c'est des mises en garde qu'il ne faut pas négliger parce que Poutine est déjà fâché. Vous savez très bien qu'il a commencé à frapper d'une manière, mais ceci l'a rendu, les gens n'en parlent pas. Il est déjà fâché. Le fait qu'ils ont dronistifié son pont, le fait que ça commence à être bizarre sur lui, où il est là même, là, il est déjà énervé. Il est fâché même. Donc, quand il met en garde dans une telle atmosphère, je crois que le comédien Zelensky ne doit pas prendre ça à la légère. Le président Zelensky de l'Ukraine ne doit pas prendre cette mise en garde à la légère. Parce que
le doyen Poutine a averti, il a mis en garde. Il a mis en garde. Et plusieurs personnes pensent que lorsque Poutine ne va pas à eau profonde, lorsqu'il ne frappe pas en désordre comme le fait Israël, les gens pensent que c'est parce qu'il a peur. Non, les gens, en Côte d'Ivoire, on dit les gens science. Vous voyez, non? Quand ils sont assis, ils font les réunions avec les généraux, ils veulent minimiser certaines choses. Lorsqu'on devait faire l'opération spéciale, hein, l'opération Dignité, voilà, c'est comme ça qu'on appelait ça, opération Dignité en Côte d'Ivoire, parce que les rebelles n'étaient pas encore entrés sur Abidjan. Donc, il y avait une opération militaire. Les gens devaient en découdre avec les Guillaume Soro. Ils étaient encore à Bouaké. Vous voyez, le président Obolora a dit, si on veut frapper, il y aura beaucoup de pertes en vie civile. C'est ce qui a fait que les gens n'ont pas fait. Sinon, les gens voulaient faire cette frappe-là. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que je vais dire par là? Je vais dire qu'il y a des gens qui ont encore le cœur. Il y a des gens qui sciencent. Il y a des gens dans leur calcul, ils mettent les civils dedans. C'est pourquoi vous voyez que ça fait 2 ans et demi que ça dure l'autre côté. Vous comprenez, non? Sinon, vous-même, vous savez même si on demande aux généraux américains, aux généraux français, les gens ne peuvent pas dire que c'est pas parce que la Russie a peur de l'Ukraine ou bien la Russie est trop faible devant l'Ukraine. Ils ne peuvent pas le dire. Dans leur fin fond, hein, officiellement, ils vont dire que c'est parce que, l'Ukraine se défend l'Ukraine. Non, c'est parce que la Russie science. Et pour cela, je suis vraiment dans une joie parce que c'est une deuxième puissance militaire mondiale. Selon les classements officiels, le classement officiel, j'allais dire, la Russie est la deuxième puissance militaire au monde. Elle est même devant la Chine. Quand on te montre l'équipement militaire chinois, mais tu as peur. Et on te dit que la Russie dépasse la Chine. La Chine est 3e. L'Inde est 4e. Etc., etc. Et on vous dit que c'est les Poutine là qui sont 2e. C'est des gens avec lesquels il ne faut pas jouer. Même la Corée du Nord qui effraie les gens là, elle est jusqu'à 30e, si je ne me trompe pas, 27e ou même 30e puissance. Donc imaginez ce que la Russie possède. Nous disons aux gens, faites attention. Monsieur Macroni, ton ami t'a mis en garde. Si vous voulez vous jouer les gros bras, si vous faites que le monsieur là, il décède entre vos mains là, ce qui va venir là, vous allez gérer. Hein. Parce que vous l'avez déjà arrêté, vous l'avez mis en garde à vue, je crois bien. Si vous voulez faire d'une manière, et puis si un malheur arrive à ce monsieur, Poutine risque de prendre ça pour faire de cela une affaire personnelle. Parce que ça devient maintenant un Russe qui a été malmené. Ça devient maintenant l'Inde. Regardez même son nom. On dit non, il est français d'abord. Regardez son nom. Moi, je ne sais pas pourquoi, pour reconnaître l'origine d'une personne, les gens se cassent les couilles. C'est le nom qu'il faut regarder. Quand tu es fan d'une nationalité, une nation, même ici, on peut changer de nom. Aux États-Unis, tu peux changer de nom. Si tu penses que tu veux couper les liens avec ton père, tes parents, ton pays, mais tu changes le nom, tu t'appelles Donald Trump ou tu t'appelles Joe Biden. Tu peux t'appeler Joe Biden. Tu peux t'appeler Donald Trump. Pourvu que tu as les papiers, pourvu que tu es américain, tu as les passeports, mais tu as la green card et que tu es clean, tu n'as pas fait de mauvaises choses, tu te vas demander la nationalité et puis tu changes de nom. Dès l'instant que tu gardes le nom qui est relié à tes origines, ce sont tes origines. Donc, Pavel Durov est un Russe. Tidiane Thiam est un Sénégalais. Il n'y a pas Midi 14. Vous voyez? Donc, c'est ce que mon truc est tombé dehors, mais il est déjà fini. C'est ce que je voulais quand même. C'est juste une petite information. Et ça sera comme ça désormais. Vous serez informés. C'est parce que je n'ai pas le temps. Sinon, j'allais vous donner des informations en temps réel et de manière multiple. Pour que vous soyez informés et de manière simple, chers camarades. Donc, le résumé de cette vidéo, c'est que M. Poutine a mis en garde la France concernant l'arrestation de M. Pavel Durov, PDG, propriétaire, patron de Telegram que nous tous nous connaissons. Nous disons aux gens, attention, mais lui aussi là, ils ont dit que non, il ne faut pas avoir dépassé la ligne rouge. Ligne rouge, il y a longtemps, les gens dépassent ça. On ne voit rien. Je parle de Vlad. Il y a longtemps, ils disent ligne rouge. Mais qu'est-ce qu'il appelle ligne rouge? Ils n'ont qu'à mettre Douin là-bas d'abord. C'est même ligne rouge là, le pont enseignant en Russie. Les gens frappent, les Ukrainiens frappent depuis là-bas. Vous voyez? Donc, généralement, quand tu es trop gentil, tu n'es pas respecté. Quand tu es trop gentil, tu ne dis pas trop. C'est ça la triste réalité. Où nous sommes arrivés
Je pense que l'AES l'a compris. C'est pourquoi l'AES ne fait pas d'erreur. C'est vrai que le capitaine a reçu les Tikenja et consorts, mais il ne faut pas faire des erreurs. Parce que si les gens ont l'opportunité de frapper l'AES, d'éliminer un, deux, même les trois présidents, ils vont le faire sans réfléchir. Sans réfléchir. Et donc, chers camarades, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Notre temps est arrivé, 10 minutes, c'est déjà trop. Mettez-moi un pouce bleu. Mettez-moi un commentaire, n'importe lequel. Interagissez, c'est ça, non? Voilà, il faut interagir avec la page ou la chaîne de là où tu me suis, même si c'est TikTok. Interagissez, mettez des commentaires, partagez. Partagez. Quand vous allez faire toutes ces choses, c'est comme ça que le message va passer. C'est votre participation. Non seulement vous me soutenez moi-même pour que nos plateformes puissent avancer, mais vous soutenez surtout l'Afrique pour que le combat africain puisse avancer. Chers camarades, n'oubliez pas de commander pause publicitaire rapidement 30 secondes, de commander votre gadget. Ce gadget vous permet de pouvoir vérifier, faire le diagnostic de votre véhicule. Il faut en avoir. Si tu as un véhicule, que tu sois en Afrique, ici aux États-Unis, partout dans le monde, tu peux commander cela sur lepatriote.bicartel.com. Le lien, il sera en haut pour Facebook, en bas pour YouTube et sur le profil pour TikTok. Je vous remercie. Mon nom, c'est Herman le Patriote. Celui-là même qui est fier d'être africain et qui le manifeste dans ses vidéos via les tenues qu'il porte. Que Dieu vous bénisse. À tantôt.